Bienvenue sur Economia. C'est un véritable phénomène socio-économique. Vous le savez, les réseaux sociaux s'amplifient à travers la planète tout entière et l'Algérie n'est pas en reste. Loin de là. Facebook, YouTube, Skype, LinkedIn, Instagram, etc. leur évolution épousant la courbe de croissance des abonnements Internet. Facebook est le plus emblématique de ces nouveaux réseaux sociaux. Lieu de distraction pour échanger entre amis de longue date ou de l'instant, un site très pratique pour communiquer instantanément et à de multiples personnes. Certains se marient même, ainsi j'en connais, d'autres se recrutent, certains espionnent leurs amis ou font le beau, tout simplement, histoire de paraître. Mais ces réseaux sont aussi le nouveau lieu du business. Il est devenu incontournable d'y communiquer pour vendre, de se créer ou conforter une notoriété pour ses produits ou services. D'ailleurs, autant que les entrepreneurs, les politiques l'ont bien compris, les journalistes aussi, et je viens moi-même d'en découvrir les délices. C'est aussi pour Facebook, cette géante start-up américaine, bien entendu, un avaloir de pub aussi incommensurable que discret, car Facebook se rémunère pour l'essentiel sur les publicités qui vous sont associées en marge. Un avaloir aussi de données personnelles qui rend paradoxalement ces nouveaux médias très risqués. Pour parler de tout cela et de l'obédience à investir les réseaux sociaux quand on est notamment une entreprise, je reçois 4 invités. Mariam Bouakez, vous êtes la femme de ce plateau. On dit que vous êtes toujours souriante. Je vois que c'est encore vérifié. Vous êtes une des actrices majeures de ce marché du digital tourné vers les réseaux sociaux. Vous êtes actuellement chargée des actions de communication sur ces médias sociaux au sein d'une importante agence, TBW Adjaz en l'occurrence. Samir Belik, vous êtes le fondateur de Gen 42, agence de communication digitale qui se positionne sur la visibilité des entreprises sur Internet, moteurs de recherche, médias sociaux, sites web, en ciblant les clients potentiels pour générer des prospects clients. Vous nous direz si l'attention portée sur le digital et les réseaux sociaux est devenue fondamentale pour les entreprises. Ihab Tekour, passionné du web et des nouvelles technologies et du marketing, titulaire d'un MBA en e-marketing, vous enseignez parallèlement dans une école de management et vous accompagnez aussi certaines entreprises dans leur stratégie communautaire et le suivi de leur réputation numérique. On dit que vous êtes un homme d'influence sur les réseaux. Nous verrons avec vous ce que cela signifie. Enfin, Younes Grar, issu du lycée technique d'Alger, de l'INELEC de Boumerdès, vous êtes unanimement reconnu comme étant un pionnier de l'ère Internet en Algérie. D'abord avec votre entreprise GECOS, puis ensuite comme consultant IT, et notamment aussi pour avoir conseillé les ministres de la Poste et des technologies de l'information. Vous assistiez il y a quelques mois encore la jeune ministre Houda Feraoun. Pourquoi n'êtes-vous plus son conseiller aujourd'hui? Ça commence bien. En tout cas, moi, je suis habitué à travailler en tant qu'indépendant, donc j'ai beaucoup plus de liberté à exprimer mes positions. Madame la ministre m'a contacté pour rejoindre son cabinet, je l'ai remercié. Mais vu que j'avais pris beaucoup de distance avec tout ce qui est administratif, bureaucratique, etc. Donc c'était très difficile d'accepter. Donc j'ai essayé de travailler sur certains dossiers pendant un certain moment. Et par la suite, donc, je suis revenu à mon travail en tant que consultant indépendant. Il y a quelques années, vous aviez aussi travaillé avec un autre ministre. Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a eu une évolution dans la marche du ministère des technologies? Est-ce que c'est plus fluide ou est-ce qu'on en est toujours là? C'est juste un petit point de situation. En tous les cas, ma position, elle est la même. Depuis la création de ce ministère, j'étais contre la création de ce ministère. Donc, pour les TIC, puisque c'est transversal, donc ça touche à tous les ministères, il aurait été préférable de créer une structure assez légère, rattachée soit au Premier ministre, soit à la présidence pour avoir beaucoup plus d'autorité, et qui devrait normalement donner les grandes lignes de la politique TIC, inspirée du programme e-Algérie 2013, qui a été attribué au MPTIC, mais puisque le ministère, c'est un petit ministère qui n'a pas l'autorité d'exiger ou bien d'orienter les autres ministères. Donc c'est pour cela que ça aurait été difficile pour ce ministère, du point de vue structure, tel qu'il est structuré actuellement,
de donner un... Et qu'est-ce que vous auriez envisagé alors à la place de ce ministère pour ce qui a été proposé depuis la transformation du ministère des PTT, c'est créer une structure qu'on devrait appeler délégation, chargée des TIC, ou bien comme l'ont fait certains, c'est un secrétariat d'État au numérique. D'accord, quelque chose qui serait plus souple et plus précis avec, très légère, et bien sûr constitué de compétences dans le domaine des TIC, qui n'est pas chargé de l'exécution. Parce que chaque ministère fait ses TIC. Mais cette structure, elle donne les orientations pour respecter certaines normes et assurer une certaine homogénéité entre les différents ministères, parce que c'est inacceptable. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a certains ministères qui avancent bien dans les TIC et d'autres ministères qui sont complètement déconnectés. Très bien. Bon, alors, moi, je vous ai invité aujourd'hui pour essayer de parler donc de tous ces réseaux sociaux et de cette obédience nouvelle. Donc pour les entreprises, on les voit, donc elles sont plus présentes actuellement maintenant sur Facebook. Je voudrais qu'on fasse quand même un petit point de situation. Il y a combien aujourd'hui d'acteurs sur Facebook, même à titre individuel, pas au titre d'entreprise? Et est-ce que vous pourriez quantifier aussi le nombre d'entreprises algériennes ou de droit algérien qui agissent aujourd'hui sur Facebook? Est-ce qu'on a ces chiffres? Est-ce que l'un d'entre vous peut... En fait, aux dernières... déjà, je vous remercie pour l'invitation. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui m'est cher parce que vous êtes, on dit, un homme d'influence. Donc c'est quelqu'un qu'on a envie d'approcher, hein, croyez-moi, plus qu'un politique. Hein. Il vaut mieux l'avoir comme ami. Il vaut mieux l'avoir comme ami. Parce que vous êtes capable de faire la réputation sur le net, comme vous pouvez descendre une réputation. En fait, influenceur... Le titre d'influenceur, il a été donné aux premiers acteurs du web, ceux qui ont une création de façon continue d'un contenu publié. Donc il se peut que ce soit un contenu à titre personnel. Moi j'ai un blog et via les pages que je gère, ou via les contenus de marques avec qui j'ai travaillé. Mais effectivement, un influenceur a cette possibilité d'agir ou d'orienter la tendance ou la façon de penser des internautes. On va y revenir. Alors sur les chiffres, est-ce qu'on a des chiffres? En fait, sur les chiffres, les derniers chiffres qu'on a eus avec un organisme social récent, c'est que l'Algérie, elle est à 12 millions d'internautes. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que les 12 millions d'internautes sont tous sur Facebook. Même plus. Même oui. plus. 12,1. Voilà. Oui. Moi, j'y étais pas. Il y a une semaine que j'y suis entré. Bon, et pourtant, je suis internaute depuis longtemps. Mais bon, disons que ça doit être minime. Généralement, tout le monde... Voilà, donc Et c'est Facebook qui est le plus emprunté ou il y a d'autres réseaux sociaux? En Algérie, oui. Facebook est le leader côté réseaux sociaux le plus utilisé, mais il y a des réseaux sociaux qui sont en train de voir le jour, qui sont en train d'entrer dans les mœurs des internautes, notamment WhatsApp, Viber et Twitter qui commencent à... Instagram et YouTube qui sont en train de gagner leur petite place dans le quotidien de l'internaute algérien. Samir Bellik, c'est important d'être sur ces réseaux aujourd'hui. C'est important que l'État investisse dans Internet pour nous permettre d'entrer sur ces réseaux. Je veux faire référence à une phrase que je pense maladroite du président d'Algérie Télécom qui avait dit que l'État investissait pour que les Algériens aillent sur Facebook et sur YouTube. Alors est-ce que c'est important d'aller sur Facebook et sur YouTube selon vous? C'est important en général d'aller sur Internet pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes qu'on rencontre au quotidien, c'est le manque d'information. Internet est là justement pour pallier à ça. Si le gouvernement se mettait à créer des sites web pour les différents ministères, pour les différentes institutions qui existent, et permettre aux gens de trouver l'information qu'ils veulent rapidement, bien la faire référencer sur les moteurs de recherche. J'ai une question à me poser, je ne sais pas quel est le dossier pour refaire mon passeport. Oui. Quelque chose que tout le monde doit faire à un certain moment. On est obligé d'aller vers le site du ministère de l'Intérieur, par exemple. Le site du ministère, non. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, justement. Aujourd'hui, on se déplace directement vers la Daïra ou vers la mairie. Moi, je fais ça. Je dois dire que le site du ministère de l'Intérieur, hein, ce n'est pas pour leur jeter des fleurs, mais il est au point de ce point de vue-là. Tout à fait. Aujourd'hui, sur cette partie, c'est réglé. Mais il y a plein d'autres questions qu'on a au quotidien où on ne sait pas. Par exemple, sur la création d'entreprise, vu qu'on est en mode aujourd'hui en Algérie où on
pousse justement à l'investissement et à l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant où il n'y a aucune information en général. On découvre ça au jour le jour. Donc avoir ces informations disponibles facilement, c'est-à-dire j'ai une question à poser, je tape sur Google, Donc ça facilite la vie à tout le monde. Tout à fait. Mais force est de reconnaître que ça va mieux qu'avant. Ça avance, effectivement, ça avance bien. On est encore loin des standards internationaux, mais l'avancement est clair, on le voit au quotidien. D'accord. Maintenant, pour les réseaux sociaux, pousser les gens à aller sur les réseaux sociaux, oui, non, c'est pas forcément le but en général. Quand on voit les statistiques aujourd'hui, comme Ihab l'a dit, effectivement, 99% de la population est sur Facebook. YouTube, ça avance rapidement, mais c'est juste le débit de la connexion qui ne permet pas aux gens vraiment d'y aller et de rester longtemps. Mais en termes de temps passé sur ces réseaux, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que sur Facebook, en général, les gens restent entre 25 et 26 minutes par jour sur Facebook. Sur YouTube, pareil, c'est du 20-21 minutes. Sur des sites comme Whatkinis, par exemple, qui est le premier site algérien le plus visité, et ils sont à 17 minutes en moyenne. Quels sont les sites, justement, les plus visités? Alors, principalement, ça va être Facebook, Google, qui se partagent les 8 premières positions entre google.dz, google.fr, google.com, YouTube, qui est un produit Google, Facebook la version mobile, et ensuite, on aura Whatkinis, en 9e position aujourd'hui. Et après, il y a la succession des médias. Voilà. Les médias, Et dont le premier est Shuruq Online. Merci. Merci de le dire. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans les sites, et moi je m'excuse de le dire même aux téléspectateurs, ce sont des sites que je qualifierais, bon, pour éviter de choquer, plus piquants. Et, et ils sont très bien référencés, mais ils n'apparaissent pas dans les statistiques qui sont communiquées dans la presse. Si, ils apparaissent dans les statistiques. Non, dans les statistiques Internet, oui, statistiques mondiales. Internet, voilà, mondiales en fait. Oui, mais ils ne sont pas repris. Oui, on évite de reprendre ce genre de choses en général. Non, mais c'est une réalité aussi, donc il faut le dire. Donc ces sites-là, justement, le 8e site est un site de ce type. Le 8e site, d'accord, très bien. Mais c'est le cas pour tous les autres pays. Hein. Exact, oui, oui. Merci de noter qu'il n'y a pas de spécificité. Mariam Bouakez, alors vous, quand on est novice, peut-être que certains de nos téléspectateurs n'utilisent pas, est-ce qu'on peut leur expliquer quel est l'intérêt d'aller sur tel ou tel média social? Quel est l'intérêt et vers quoi il faut aller principalement? Alors, tout dépend de l'utilisation de... Parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a des dizaines et des dizaines maintenant. Chaque réseau social a sa particularité. Oui. Il y en a où on peut partager du contenu textuel, il y en a où on peut partager du contenu image, vidéo aussi, comme YouTube. Donc, selon l'envie de la personne, on ne choisit pas après une étude. C'est vraiment instantané. On a par exemple, pour Facebook, c'était vraiment très instinctif. On avait envie de contacter des amis, de prendre contact avec des gens qu'on a perdu de vue, de communiquer avec de la famille et tout. Donc, on est allé créer un compte Internet, un compte Facebook, excusez-moi. Et sur les autres, YouTube aussi est emprunté aussi. YouTube, si on veut voir c'est plus pour regarder des vidéos parce que on voit le phénomène contenu visuel qu'on apprécie beaucoup en Algérie. Il y a beaucoup de petites vidéos qu'on se partage, qu'on trouve drôles, des vidéos d'information, des émissions, par exemple la vôtre qui est sur YouTube, qu'on a envie de revoir, qu'on n'a pas le temps d'attendre à la télé pour voir nos programmes préférés. Du coup, on les cherche automatiquement sur YouTube et pas à une autre plateforme. Alors, d'autres choses qu'on revoit, excusez-moi, moi je vous pose un petit peu comme novice, un petit peu aussi toutes ces questions. Par exemple, LinkedIn, quel est l'intérêt d'aller sur LinkedIn? LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel utilisé en Algérie. Parce qu'il y en a d'autres, mais c'est le plus utilisé en Algérie. Donc, oui. Mais il sert à quoi? À une mise en relation pour obtenir des emplois, pour chercher de l'emploi, pour trouver des profils intéressants. Ou bien pour communiquer entre cadres du même secteur? Ça peut servir à n'importe quel objectif professionnel. Ça peut être pour chercher de l'emploi, ça peut être pour trouver des profils intéressants, pour échanger des informations. Voilà, donc c'est parfois des groupes aussi de discussion, tout dépend Alors encore un autre site, Instagram par exemple. Instagram, c'est pour les photos. C'est très intuitif pour partager une photo. Il y a des filtres qu'ils ont créés qui donnent un autre aspect à nos photos. Donc les Algériens commencent de plus en plus à utiliser. Donc Instagram est en train de dépasser Twitter, qui était pas mal, qui est parti
sur de bonnes bases en Algérie. Mais Instagram, il est en train de le dépasser parce que c'est très intuitif et c'est l'image, en fait, qui parle plus que... Rappelez-nous ce qu'est Twitter. Twitter, c'est un site de microblogging. Ça veut dire qu'on peut partager du contenu dans des phrases qui sont limitées, très, très limitées. C'est 180 caractères. 140 caractères. D'accord, voilà. 140. Et ce sont des... Par exemple, Twitter évolue bien maintenant en Algérie ou pas? Il évolue, mais pas autant que d'autres réseaux sociaux, parce que il faut savoir que Twitter, il vise une certaine catégorie de personnes, les gens qui ont de l'information à mettre en ligne, de l'information intéressante. Parce que si, c'est pas comme Instagram, voilà. Un pyjama, voilà, exactement. C'est vraiment de l'information pertinente. Il y a des gens qui font ça, mais c'est pas des gens qu'on va suivre. On suit des gens qui donnent de l'information intéressante. Voilà. Donc quand on va sur Twitter, c'est plus quand il y a un buzz, on veut apprendre quelque chose d'intéressant. Alors, le roi de tout cela, c'est... C'est Facebook. D'accord. Donc, je ne me suis pas trompé en le mettant à l'honneur. Younes Grar, alors vous avez vu le désert électronique, enfin, et médias, du point de vue des médias sociaux, et puis vous avez vu toute cette évolution. Alors, du point de vue de votre recul et tout ça, comment vous appréciez un petit peu donc, cette évolution de la société algérienne sur ces médias sociaux en particulier? Déjà, lorsqu'on voit le nombre de comptes Facebook, pas d'utilisateurs, de comptes Facebook, c'est à peu près 12 millions. Donc l'Algérie, elle est bien classée. Elle est bien classée, donc ce n'est pas un secret. C'est parce que l'Algérie, c'est un pays comme les autres pays. Et les jeunes Algériens, c'est comme les autres jeunes. Ils veulent communiquer, ils veulent s'échanger des vidéos, des images, des informations. Donc c'est tout à fait normal qu'on les retrouve sur Facebook. Et bien sûr, sur Facebook, il y a de tout. Il y a des gens qui font de belles choses. Il y a d'autres gens qui font de mauvaises choses. Parce qu'ils le font dans la vie naturelle. Maintenant, ils ont un espace un peu plus... Un exemple. On utilise Facebook pour faire du bien, etc., pour vendre, pour acheter, pour distribuer des cours, des informations, des conseils. Mais on peut utiliser aussi Facebook pour insulter les gens, pour créer des rumeurs, du buzz négatif, etc. Donc on peut faire de tout. Mais ça reste un outil. Ça peut même aller loin, on parle de terrorisme parfois. Bien sûr, terrorisme, la drogue, etc. Mais ce n'est pas une exception algérienne, hein. C'est à travers le monde. Et on essaye de trouver des solutions à ce phénomène. Maintenant, en tant qu'outil, c'est l'utilisateur qui décide comment utiliser cet outil. Je peux prendre le côté négatif. Et ça me ramène à plus de 20 ans, lorsque Internet a commencé à faire ses premiers pas en Algérie. Je me souviens, c'était en 1993, lorsque le gouvernement a installé une commission pour décider est-ce qu'on doit bloquer Internet. C'était la première connexion Internet, 9600 C'était ça la problématique. Ah oui, parce qu'il y avait des communiqués qui étaient diffusés sur Internet, qui étaient repris par des chaînes étrangères. Donc on voulait savoir, c'est qui Internet? Qui exploite Internet? Qui gère cet Internet? Donc une des solutions, allez, est-ce qu'on doit bloquer Internet et ne pas permettre aux Algériens de se connecter à Internet? J'étais chercheur, enseignant, donc on m'a consulté avec plusieurs cadres d'autres ministères pour trouver une solution. Je leur ai dit, et je suis presque arrivé à les convaincre, que Internet c'est un outil, c'est comme un couteau. Est-ce que le fait que les gens utilisent un couteau pour agresser un voisin... Ou pour éplucher une pomme de terre. Ou pour éplucher... Est-ce que c'est un prétexte pour faire une loi pour interdire l'importation, bien la fabrication ou l'utilisation des couteaux? Internet, c'est la même chose. Et Facebook, c'est la même chose. D'accord. Bien. Aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur conseillez? D'y aller tout de suite ou d'attendre? Parce que comment va être le monde et l'Algérie dans quelques années de ce point de vue-là? Je pense que les Algériens, la majorité, c'est des jeunes. Donc la jeunesse a très bien compris. Sont déjà sur Facebook, ils l'utilisent. Et on remarque même les chaînes télévision, la première source d'information, c'est Facebook. Oui. S'il y a un tremblement de terre, où est-ce qu'on le retrouve? Sur Facebook, en temps réel. Tous les statuts, les commentaires, etc. Et 1 heure après, 2 heures, c'est repris par les chaînes télévision. Et
8 heures, 12 heures après, pour que ce soit repris par les autorités, pour dire qu'il Alors, il n'y a n'y a pas pas d'incident, il n'y a pas de mort, de blessés. Il n'y a pas que le fait que l'information est annoncée vite, parce que la télévision, la radio aussi annoncent très vite. Mais ce qui est intéressant dans ces médias sociaux, c'est cette interactivité avec entre tous les acteurs, enfin entre tous les citoyens, quoi. Tout le monde réagit et tout le monde peut donner et son produit aide. de l'information. Très bien. C'est un acteur. Tiens, eh bien, on va parler maintenant des entreprises. Alors, ces entreprises ont bien compris qu'il fallait qu'au fur et à mesure que les nombres s'accroissaient au niveau de la pratique de ces médias sociaux, eh bien, que c'était un terrain pour eux, une cible parfaite pour communiquer au plus grand nombre et faire connaître leurs produits ou leurs services. Alors, vous êtes dans une grande agence de communication. Quelle est la propension aujourd'hui TBWA Jazz existait, elle devait peut-être peu s'occuper de ces choses-là. Maintenant, c'est un segment important de votre agence. Alors, et après, je vous demanderai ce que vous demandent en fait les entreprises et comment elles agissent et comment elles différencient leurs actions publicitaires entre le mode, je dirais, réel et le mode virtuel, digital. Ouais. D'accord. Donc, pour le digital, on va dire, c'est une partie comme tous les autres départements. Donc, on est au même niveau que, par exemple, le marketing direct ou, par exemple, les RP. C'est un département comme tous les autres. Donc, on travaille avec plusieurs entreprises et généralement, leur demande, c'est on veut aller sur Internet, mais on ne sait pas comment. Donc, vous devez nous conseiller sur quoi on va aller. Généralement, comme ils connaissent Facebook, ils disent oui, on veut être sur Facebook. Ça peut être oui, leur cible peut être là, comme si leur cible peut être ailleurs. Donc notre rôle, c'est un peu de les conseiller sur la plateforme ou l'outil qu'ils doivent utiliser et la manière qu'ils doivent, de la manière avec laquelle ils doivent manier la chose. Ça coûte cher de communiquer sur ces médias? Beaucoup moins cher que les médias classiques. C'est beaucoup moins cher que les médias classiques. Alors, je suis une entreprise, je passe par vous pour communiquer sur Facebook. Et qu'est-ce que vous allez me conseiller? En fait, bon, cela dépend de mon produit. Bien sûr. Alors, mais comment? C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'agir sur certaines catégories de population? Tout est différenciable avec Facebook. Donc, vous contactez Facebook, c'est bien ça? Non, on ne contacte pas Facebook directement, mais plutôt... alors, si on va sur Facebook, bien sûr, pour une entreprise, on crée une page. Parce qu'il y a trois types d'actions qu'on peut avoir, soit créer un compte qui est un compte de la personne, soit créer un groupe ou bien une page. Alors la page, c'est la plus utilisée pour les marques. On crée une page pour en fait que ce soit une plateforme où on regroupe tout le contenu de l'entreprise. Donc l'entreprise, bien sûr, quand elle va nous contacter, c'est pour un objectif. Soit elle veut avoir une présence, soit elle veut lancer un produit. Et dans ce cas-là, on travaille avec elle pour définir leurs objectifs, la cible, les personnes qu'ils veulent atteindre, la manière, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait. Et on les conseille de la meilleure façon à aborder le problème. D'accord. Et à ce moment-là, vous payez bien quelqu'un? Oui, on paye Facebook pour d'autres services, si on veut. Parce qu'au départ, oui, c'est gratuit. Pas pour la création de la page, non, pas pour la mais ensuite, quand vous voulez gratuite. émettre de la publicité sur certaines, que ça aille sur certaines comptes, pardon, oui, certains profils. Certains profils, vous voulez toucher des milliers ou des millions de gens, donc vous mettez une pub, et à ce moment-là, vous contactez Facebook. Oui, à ce moment-là, on a un compte commercial avec lequel on paye Facebook pour nous afficher de la pub chez des particuliers. Et vous les payez de quelle manière? Alors, on les paye, en fait, je pense que Samir est le mieux placé pour répondre à cette question. Alors, on utilise aujourd'hui des cartes de crédit. On n'a pas d'autres moyens. Non, ce que je veux vous dire, est-ce qu'on est là aussi ou non sur un terrain légal ou non? Ou en fait, on est obligé d'agir? Ces transactions passent par la Banque d'Algérie ou pas? Pas directement. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Facebook n'accepte que le paiement par carte de crédit pour l'Algérie. Et donc, on est obligé d'utiliser des cartes personnelles. Qui sont sur des comptes qui sont établis en Algérie ou à l'étranger? En Algérie, avec des cartes Visa chez n'importe quelle banque qu'on peut... D'accord, donc il y a un œil de la Banque d'Algérie dessus, donc ça va, tout est normal à ce moment-là. En plus, ce ne sont pas des transactions qui sont astronomiques du tout. D'accord, c'est pas très cher. Alors donnez-moi un exemple. Je veux communiquer, par exemple, sur tous les étudiants qui font médecine en Algérie. C'est possible? Je veux les toucher.
Combien ça pourrait me coûter? Ça dépend de ce que vous voulez comme objectif, en fait. Voilà. En fait, c'est ça la partie qui est compliquée à expliquer aux clients, c'est que c'est un système d'enchères, en fait. C'est un système d'enchères sur les emplacements publicitaires. Oui. Plus il y a de personnes qui vont faire de la pub sur cette catégorie, plus ça coûtera cher. Et ensuite, ça peut être aussi, ça devient encore plus compliqué quand on prend en compte un critère de qualité de la publicité. Si les gens répondent bien à la publicité, ça coûte moins cher. S'ils ne répondent pas bien à la publicité, ça coûte plus cher. D'accord. Donc, En fait, à titre d'idée, Voilà. pour 5 euros, sur Facebook, on peut atteindre les 400, 500 fans. ou beaucoup plus. Beaucoup Ouais. plus. En fait, justement, dépend. dépendant de la qualité, de plein de critères, aujourd'hui, en moyenne, on va dire, pour nos clients, sur des campagnes qu'on est en train de faire pour beaucoup de clients, avec une campagne qui est faite pour un client local qui possède un site web. Je ne sais pas si on peut en parler, c'est un site web local. Oui, je vous en prie. Donc c'est elkeria.com. Oui. Donc c'est un site d'annonce pour les comment dire, pour trouver des appartements dans l'immobilier. Donc ce client cherche justement à mieux faire connaître son site web et l'actualité qu'il publie. Donc il a fait des petites campagnes pour des tests avec des budgets comme 2000 dinars, 3000 dinars. D'accord. Et avec ça, il a atteint 100 000 personnes avec un budget de 3000 dinars. C'est votre client? Oui, enfin on le conseille, on l'accompagne. D'accord. Alors, autre interaction aussi qui m'intéresse, c'est ce phénomène. Je vois des entreprises, bon, je dirais, qui ne payent pas de mine, mais qui ont un nombre d'amis Le compte. impressionnant. Et puis rapidement. Alors, je pense tout de suite aux Chinois, moi. Et je me dis, ils sont allés voir une entreprise en Chine pour les aider. Mais non, j'apprends qu'en Algérie, il y a des acteurs qui peuvent dynamiser ce type d'amour ou d'amitié. Est-ce que c'est... En fait, c'est vrai. En fait, il y a deux choses. Dans la communication digitale, notamment sur Facebook, il y a l'effet de la marque elle-même, qu'elle a sur l'impact de la marque elle-même sur les internautes. Quand on prend une marque traditionnellement est très connue en Algérie, mis à part le côté numérique, sa présence sur le numérique, dès qu'elle envahit le monde numérique, il y a une réaction des internautes. C'est vrai que ça reste, à certains moments, ça devient moins rapide, mais ça attire toujours des fans. Par contre, il y a une autre partie, les marques utilisent aussi l'achat de ads, l'achat de pubs sur Facebook. Mais il y a aussi, qui est très important, l'impact de la marque qui fait que les gens, automatiquement, sans qu'ils aient une proposition de Facebook de liker une page, qu'ils le font par le propre... D'accord. Mais il y a des acteurs donc, qui aident à augmenter ces chiffres. Oui. Ils sont nombreux sur le marché. Et comment opèrent-ils? En fait, il y a aussi l'activité des équipes marketing au sein des marques qui font qu'ils prennent contact avec des pages, des influenceurs qui font la promotion de façon indirecte de leurs produits ou de leurs marques. Mais généralement, c'est des achats de ads qui font que ça aille beaucoup plus vite. Alors, ces achats de ads, d'additifs, d'addition, d'amour, d'amitié additionnelle, chez qui on doit s'adresser? Parce qu'il y a des téléspectateurs, ça les intéresse. Ils ont envie d'avoir 1 million d'amis sur Facebook. Pour acheter des fans, de la publicité, il faut juste être muni d'une carte Visa pour pouvoir acheter des fans sur Facebook. Mais pour le faire de façon... Donc ça se fait à l'étranger. Les gens qui like sont à l'étranger. Non, pas forcément. Facebook propose des fans qui sont en Algérie. Non, vous parlez de la présence. Pour avoir une carte Visa, il faut être à l'étranger, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas. Non, je sais qu'on peut avoir une carte Visa. algériens. Non, moi je veux savoir les acteurs qui ont des réseaux qui cliquent, et qui aiment, ils sont en Algérie ou ils sont à l'étranger? Ça se passe pas. Ah, ça se passe pas comme ça, j'ai pas compris. Il y a ce genre de pratique existe. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont frauduleuses. C'est des comptes fake. Qui vendent de faux comptes pour faire gonfler ces chiffres-là. Mais Facebook, justement, fait régulièrement des scans pour détecter ces faux comptes et les élimine rapidement. Par contre, Facebook propose autre chose, c'est-à-dire d'inciter les gens à vous liker. Le business model de Facebook repose justement sur la publicité. Aujourd'hui, on peut payer Facebook pour faire apparaître plus que normalement la page.
Mais légalement ou Légalement, ça apparaît avec un... D'accord, très Il y a un petit truc qui est écrit en dessous, sponsorisé. Sponsorisé. Donc vous savez pertinemment que c'est de la publicité. Ça apparaît ou bien sur la barre de droite, ou bien dans le fil d'actualité. Oui, mais et ça modifie le nombre d'amis, ça augmente. C'est le principe général de communication. Si on vous connaît, on a plus de chances de faire... D'accord. Alors quand je vois un chiffre étonnant de 100 000, à partir de 100 000 aimés, donc je vois sur le côté s'il y a marqué sponsoring ou pas, et là je comprends tout. Vous n'avez qu'à détecter ça dans votre propre fil d'actualité. Aujourd'hui, vous allez voir ce que vos amis ont partagé, et quelquefois vous allez voir quelques publications des pages que vous avez déjà aimées, qui apparaissent de manière spontanée, et quelquefois vous allez avoir aussi des marques que vous n'avez même pas aimées, avec sponsorisé, écrit en dessous. Ça veut dire que vous faites partie de la cible de cette entreprise. Quand ils ont fait leur campagne de publicité, ils peuvent cibler toute l'Algérie ou tout le monde entier, ou justement certains critères. D'accord. Monsieur Grard, je ne sais pas si vous surveillez tout ça, vous avez un regard là-dessus, mais donc toutes les entreprises aujourd'hui se jettent dans Internet et dans les médias sociaux. Ah oui, bien sûr. Ils sont obligés. C'est inévitable. Hein. C'est inévitable parce que le but d'une société, d'une entreprise, c'est de se faire connaître. Et faire connaître ses produits, ses services, pour par la suite vendre ses services, ses produits. Donc, bien sûr, on essaie de voir les différentes possibilités existantes à travers la presse, à travers les brochures, les spots publicitaires dans les chaînes télévision. Mais lorsqu'on voit que j'ai une page Facebook à côté, si je mets une annonce d'un nouveau produit, automatiquement, plus de 1 million de personnes le voient, il n'y a pas photo, donc les gens y vont. Et ce n'est pas un secret que lorsqu'on voit des grandes entreprises à travers le monde utiliser ces réseaux sociaux. Mais finalement, à l'avenir, les entreprises vont mettre l'essentiel de leur budget dans Internet, c'est clair, puisqu'elles vont toucher instantanément et de manière très ciblée ce qu'elles veulent, plutôt que de mettre un panneau publicitaire ou de passer à la télévision où elle n'est pas sûre d'avoir le regardant qu'il faut. Et donc, alors là, que c'est ciblé, parce qu'en plus, ça demeure. On a même la réaction, donc on a le feedback. Et puis on a le feedback, donc on va vivre avec Internet et finalement, c'est impressionnant tout ça. Et tous ces fruits publicitaires remontent vers les États-Unis, vers ces médias sociaux, parce qu'ils viennent tous de là. Chacun trouve son compte. Quel est le compte que on y retrouve, nous? Alors, ça dépend. Si c'est des entreprises, donc ils vont voir que le chiffre d'affaires va augmenter. Il y a des gens maintenant, ici en Algérie, qui ont des pages Facebook et qui arrivent à vendre à travers Facebook, qui n'ont pas presque une existence physique réelle, là, ils n'ont pas de vitrine. Mais il y a une différence, c'est qu'avant, quand vous ouvriez un commerce, vous travailliez uniquement pour vous et pour le pays, grosso modo. Là, vous travaillez pour vous et pour Facebook, pour des multinationales. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va oublier qu'Internet existe. Oui. On utilise des médias, journaux, télévision, radio, etc. Dans ces médias-là, on utilise du matériel qui n'est pas produit en Algérie. Que ce soit les stations de relais, que ce soit les caméras, que ce soit les téléviseurs, exact. etc. Donc il y a toujours... Il y a toujours... Alors, en attendant de nous équiper, enfin de construire nous-mêmes un jour ces matériaux et de créer un site comparable. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de créer des réseaux en interne ici. En fait, il y a des pays des réseaux purement algériens. En fait, il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays qui l'ont fait. Et comme la Russie notamment. La Russie, la Chine. Surtout la Chine. La Chine où il y a le blackout sur les autres réseaux sociaux. C'est une stratégie comme une autre. Mais après, est-ce que nous avons la capacité ou les moyens ou le temps pour aller dans cette bataille? Est-ce qu'un site demain, s'il y a un réseau social algérien, est-ce qu'il pourra fédérer les internautes comme le fait Facebook ou Twitter? Moi, j'en doute. Moi, j'en doute. Personnellement... Justement, en fait, parce qu'on prend le problème, je pense, à mon avis, c'est qu'on prend le problème d'une mauvaise manière. Pourquoi est-ce qu'on devrait penser à un réseau algérien? Aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation totale, c'est-à-dire que ces réseaux américains ont conquis le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose d'algérien qui ne soit pas destiné que pour les Algériens? On va y venir parce qu'il y a aussi un volet sécuritaire que nous pourrions évoquer. Est-ce que finalement Facebook n'est pas aussi donc, dangereux de ce point de vue-là? Donc on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est-à-dire c'est un instrument et on en fait ce que l'on peut en faire. Alors au-delà de Facebook, Mme Bouaquez, pour les entreprises, j'y reviens, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, qu'est-ce qui marche bien à part Facebook? Alors, à part Facebook, comme je vous disais tout à l'heure, tout dépend de l'objectif de l'entreprise. Il y a Instagram aussi qui est en train de revenir en force sur la scène des réseaux sociaux. Il y a aussi le blogging qui est pas mal utilisé dans le monde, qui est aussi une force. Créer un blog ou un mini-site où on met du contenu qui est beaucoup plus important et où on trouve beaucoup plus de détails. Parce qu'il faut savoir que sur Facebook ou sur un autre réseau social, on est très limité. On ne peut pas mettre des articles lents, on ne peut pas mettre beaucoup de contenu en fait, qui attire. On conseille plus de mettre un petit contenu qui est direct, dans lequel l'internaute trouve directement sa volonté ou ce qu'il cherche. Mais on partage sur les différents réseaux. Qu'on partage quelque chose qui est partageable, on dit. Oui. Dès qu'on le voit, on sait qu'on va la partager avec nos amis, qui va être relié. Mais sur un blog, on trouve beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus riche. Les gens trouvent sur un site ou sur un blog. Donc c'est essentiel aussi d'avoir un site web. Quelle est la langue la plus empruntée? C'est l'arabe ou le français? C'est en fait entre l'arabe et le français. Ah, c'est autant? L'arabe. Tout dépend, je vais dire. Parce qu'il y a il faut savoir aussi que l'arabe, comme dit Samuel, est très utilisé en Algérie. Donc on ne parle pas que d'Alger, on parle de toute l'Algérie, du sud et tout. Et tout dépend de la marque et le public qu'on vise. Parfois c'est le français, parfois c'est l'arabe, parfois c'est l'anglais aussi. D'accord. En fait, si on veut toucher la masse est le plus grand nombre d'internautes, de fans sur Facebook. Il est préconisé d'utiliser l'arabe ou l'arabe dialectal ou l'arabe littéraire, qui est très, très utilisé. Mais il y a aussi un arabe particulier là que je vois, c'est l'arabe latinisé. Voilà. Mais Arabaïs. il n'est pas très utilisé. J'ai ma belle-mère qui se plaignait encore de cet arabe. Oui, c'est qu'il est sorti parce qu'il y avait la problématique du clavier qui ne pouvait pas basculer rapidement d'une langue à une autre. Donc, mais les plus grandes pages en Algérie, les plus consultées, pas en entreprise, mais même entreprise, utilisent l'arabe littéraire pour toucher le maximum de personnes. D'accord. Et alors, tout ceci, est-ce qu'au niveau, par exemple, est-ce que toutes nos entreprises communiquent, se lancent là-dedans? Les entreprises publiques, vous avez des entreprises publiques à votre niveau ou pas? Je travaille dans une entreprise publique qui communiquait sur les réseaux sociaux. Laquelle? La CEAL. La CEAL. Elle communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai travaillé une bonne partie chez CEAL, où on a lancé le site web, on a commencé à utiliser Twitter, puis Facebook. Donc c'est une entreprise très portée sur les Et il y avait une interaction avec les citoyens? Oui, les gens voulaient savoir s'il y aura des coupures d'eau. Je pense qu'il n'y avait pas que des bons échanges. En fait, contrairement à ce qu'on pensait avoir une réaction assez négative, mais plutôt le contraire. Les gens ils étaient très contents de trouver une entreprise publique sur Internet. Qui donnait de l'information pour les coupures. Voilà. D'accord. Donc on est informé, on est bien informé de ce point de vue-là. Donc il faut aimer cette page pour être informé. Voilà, il faut suivre le compte Instagram pour savoir s'il y en aura des coupures. Ça vient accompagner bien sûr leur stratégie d'information. À condition bien entendu qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité entre-temps pour pouvoir suivre. Il y a déjà une page qui est très consultée, c'est la page de la DGSN, la police algérienne. La DGSN, oui, aussi. Elle est très active. L'entreprise la mal aimée des internautes algériens, Algérie Télécom, qui fait un effort énorme en présence. Pourquoi vous dites qu'elle est mal aimée? Parce que c'est... Par les internautes surtout. Par les internautes, oui. Oui, vu la qualité du service de l'entreprise. Donc, ils sont en train de faire un effort d'être présents sur les réseaux sociaux. Ils répondent et ils essayent de faire face aux doléances des internautes. Ils ont un compte Twitter, ils ont une page Facebook, pas que Algérie Télécom, même notre l'opérateur public Mobilis, ils sont sur les réseaux sociaux. Monsieur Grard, les institutions publiques, vous avez parlé de la police, mais les ministères, tout ça, tout le monde s'y met? Non. C'est-à-dire, pour le moment, pour certains décideurs, ils pensent que Facebook, c'est un jeu d'enfant. C'est pour passer le temps. Ils n'ont pas compris que c'est un outil d'influence. C'est un outil de communication. Actuellement, les gens
lorsqu'on voit tous les problèmes qu'il y a au niveau des communes, des quartiers, etc., on se rend compte, et ils le reconnaissent, c'est un problème de communication. Ils disent, voilà, les habitants ne sont pas au courant de ce qu'on est en train de faire. Et l'inverse aussi, nous ne sommes pas au courant des problèmes que connaissent les habitants. Il n'y a pas meilleur moyen que Facebook pour mettre en contact un président d'APC avec ses citoyens. Il y a certaines expériences, mais c'est des simples tentatives personnelles. Il y a certains présidents d'APC qui ont des pages, il y a certains députés, il y a certains DG d'entreprises publiques qui ont des pages Facebook et qui arrivent à communiquer. Mais ce n'est pas généralisé. Il faut que ce soit une politique nationale pour... La présidence de la République et le Premier ministère, le gouvernement, ils ont des sites qui sont actifs ou pas ou bien eux aussi sont Ils sont absents. Il y a certains ministres qui sont très actifs. Il faut citer Mme Ben Ghabret, ministre de l'Éducation. Alors une chose que je regardais hier, j'ai tapé Abdelaziz Bouteflika. Je vous assure que je n'ai pas pu identifier la bonne page du président. Donc je ne sais pas quelle est la page officielle. Par contre, Majda Roumi, que j'ai vu, elle a ce logo qui est l'estampillage qui dit que c'est le site officiel. Donc est-ce qu'il ne faut pas aller vers ce genre de choses pour que ce soit... Tout à fait, justement. C'est un service aussi qui est payant, je suppose. Non, pas du tout. Non, pas payant. Il faut juste donner une certaine démarche. Maintenir la dynamique de création de contenu et Facebook, les réseaux sociaux, eux-mêmes identifient la présence de l'acteur et ils lui accordent la possibilité d'avoir le label vérifié. Il faut juste prouver que vous êtes vraiment la personne ou l'entreprise officielle qui est présente. Mobilis, par exemple, en tant qu'entreprise nationale, a eu ça. Parce que c'est l'un des 3 opérateurs du pays et Facebook avait, dans sa démarche, détecté tous les opérateurs qui sont des acteurs très très actifs, en général sur les réseaux sociaux. Et ils ont obtenu ce badge assez rapidement. Qu'est-ce que vous faites, Mariam Bouakes, si des esprits mal intentionnés communiquent sur les produits d'un de vos clients et communiquent de mauvaise manière? Est-ce qu'il y a une communication de crise sur le digital et sur Internet? Comment vous opérez? Alors, il y a toujours des communications de crise après ce qu'on appelle un bad buzz. Alors, les gens qui disent du mal d'une marque ou d'une entreprise, ça dépend comment on va les prendre de la manière. Alors, si c'est vraiment des clients mécontents vraiment d'un service ou d'un produit, il faut toujours aller envers eux, voir c'est quoi le problème et leur régler leur problème. Parce que les réseaux sociaux, c'est un outil à double tranchant, comme disait M. Galal. On peut y être et avoir un feedback positif, comme on peut y être et avoir que du feedback négatif. Donc, ces personnes-là, vu qu'on a un contact direct avec eux, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent dire des choses bien, comme ils peuvent dire des choses mal. Il faut aller à leur rencontre et voir c'est quoi le problème et leur régler leur problème, parce qu'on peut les transformer en personnes très mécontentes, en personnes très satisfaites, parce qu'on est parti la voir et on lui a donné de l'importance. D'accord. Je reviens à vous. Il y a aussi d'autres opérations de communication que les entreprises empruntent. C'est organisé, par exemple, je ne connais plus les mots, mais faire sortir des gens dans la rue et puis qu'ils opèrent ensemble des actions de danse ou d'autres choses. Est-ce que vous pouvez offrir ce type de service ? En Algérie, c'est difficile de le faire, mais je pense qu'il y a les conditions déjà ne sont pas réunies. Oui, parce qu'on a vu qu'il y a un musicien qui est sorti et bon, il a été embarqué, mais bon, ça va un peu mieux pour lui. Mais est-ce que si on en fait sortir, si tout le monde se met à danser à la rue d'Idouche Mourad, est-ce que ça va pas créer le buzz au niveau du commissariat de police, quoi? Ailleurs, ça a été réalisé par des marques qui ont réalisé des flash mobs. Je voudrais ajouter un truc. Sur la police, il y a une vidéo sur YouTube qui fait le buzz. Il y a une policière qui danse, qui a près de 2 millions de voix, un truc incroyable. Après, ce n'est qu'un être humain.
Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, elle danse bien d'ailleurs. Donc oui, ailleurs, oui, ça a été fait, ça a été un succès, ça a été repris par pas mal de... D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent sur Facebook. En Algérie, les conditions, je ne pense pas qu'elles sont réunies pour faire ce genre de manifestation. Mais on a vu comment le monde Facebook algérien s'est uni pour des matchs de l'équipe nationale, où il y a eu un engouement qui est venu de façon instinctive par les internautes, où il y a eu un buzz sans aucune... La page de l'équipe nationale d'Algérie a eu un flagrant succès. Je pense qu'il n'y avait pas eu d'achat de ads. Non, jamais. Il n'y a pas eu d'achat de publicité. Mais le fait que l'actualité était parler de ça, donc les internautes ont pris la page et c'est devenu l'une des plus grandes pages en Algérie. Alors, vos actions pour développer les likes, bon, vous m'avez dit qu'elles se faisaient le plus légalement du monde et le plus clairement du monde, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer parfois que c'est de la publicité mensongère? Non, pas du tout, parce qu'on n'oblige personne en fait à rejoindre la page. On affiche la publicité. Si la marque en question vous intéresse, vous cliquez. En fait, je trouve qu'au contraire, c'est de la publicité la plus vraie qui puisse, parce qu'on n'est pas Et à obligé. n'importe quel moment, on peut Disliker en plus. disliker. Parce que quand on achète un fan, quand on dit achat de fan, ça ne veut pas dire qu'on oblige la personne à liker la page. C'est-à-dire qu'on lui affiche la page, si ça l'intéresse, elle peut liker. Hop, voilà, l'argent est comptabilisé. Mais si elle ne like pas, elle n'est pas obligée. Donc c'est un choix libre aux gens de suivre le contenu de cette marque ou de cette entreprise ou pas. Quelles sont les recommandations que vous donnez de prime abord à toute jeune entreprise qui commence? Il faut communiquer comme ça dès le départ, il faut se jeter à l'eau, c'est un bon propulseur? Tout à fait. En fait, déjà, on ne recommande absolument pas de faire justement des campagnes de recrutement de fans parce que ça ne sert à rien dans le global à part avoir un beau chiffre sur la page. Le but de toute communication, c'est justement de faire arriver un message et non pas d'être fan d'une page. Les fans de la page ne voient pas automatiquement les publications qui y sont. Facebook limite énormément, sinon le fil d'actualité serait insoutenable. On ne pourrait rien lire de ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande à nos clients en général, c'est d'avoir un site web, parce que Facebook c'est bien, mais vu qu'on va publier tous les jours, on va noyer notre actualité et on va voir que ce qu'il y a eu de dernier. Alors qu'un site web, on va toujours avoir toute l'information bien organisée et bien centralisée sur le site. Quelle est aussi là votre recommandation? Parce que je vois de plus en plus d'acteurs qui n'ont pas de registre de commerce, qui ouvrent des magasins sur le net et sur Facebook. Et donc il n'y a pas de contrôle. Et donc ils peuvent acheter des likes avec leur carte personnelle et donc développer tout un réseau de distribution à travers tout le pays. Comment faire pour que tout ça revienne quand même à des contrôles un petit peu, parce que c'est une perte quand même Justement, pour tout ça, l'État. en fait, aujourd'hui en Algérie, quand on voit les lois qui existent, il y en a, j'en connais qu'une seule en fait qui concerne Internet, deux. Il y en a une qui régit l'appellation e-commerce, qui n'a rien à voir avec ça en fait, déjà quand on voit le texte de loi. Il y en a une autre aussi qui régule la TVA sur les sites web créés et hébergés en Algérie. D'accord. Donc ces deux lois-là sont les seules qui existent aujourd'hui. Rien du tout ne régule ce qui se passe sur Internet. Ce qui est un peu compréhensif vu que ça avance. Mais vite. ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Ailleurs, déjà, je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est l'un des pays les plus sévères justement par rapport à ce qui se passe sur Internet. En France, il y a tous les droits de défense du consommateur et du citoyen sur Internet. C'est-à-dire que la donnée privée est sacrée. Facebook, justement, quand on va voir tout ce qu'il y a comme règlement sur Facebook, il y a toujours des exceptions par rapport à la France. L'Union européenne et particulièrement la France. Donc on ne peut pas, par exemple, il y a le système qu'on appelle de opt-in, opt-out. Quand on reçoit tous des emails pourris sur notre boîte des spams ou des pourriels, donc sur nos boîtes email, ça en fait, si c'est des sites américains, vous êtes par défaut enregistré dans la liste d'emailing. En France, la loi dit que l'internaute doit d'abord cocher pour ensuite être qu'il puisse recevoir justement des emails. Sinon, la loi est très très sévère sur ça. Très bien. Il y a des personnes en France dont le métier est justement de repérer ces marques-là qui ne font pas ça, qui se font appeler au téléphone ou qui se reçoivent des emails, automatiquement une action en justice est lancée. Et c'est très très rapide et très très vindicatif.
Aujourd'hui, ces marques-là, ces lois-là, justement, protègent le consommateur. J'achète quelque chose sur Internet, le site, la loi française prévoit 45 jours pour pouvoir renvoyer justement le colis à l'expéditeur à ses frais à lui. Justement, tout ça n'existe pas absolument en Algérie. Rien ne protège le vendeur, rien ne protège le consommateur. D'accord, mais bon, on va se fonder sur la réputation et bon, il y a le bouche à oreille qui est là, mais par contre, ça n'enlève pas rien aux pertes pour l'État qui échappe à l'État. Tout à fait, mais justement, si tout ça est régulé et qui existe, ensuite, encore une fois, je reviens à la France, je suis désolé, mais ils ont créé le statut de... on a aujourd'hui en Algérie la personne physique, mais il y a l'auto-entrepreneur en France. C'est-à-dire que je suis l'entreprise. Je n'ai pas besoin de local, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Ça permet justement à l'entrepreneuriat à titre personnel sur des métiers comme Internet, où je vais déclarer mes revenus. C'est plafonné. Donc je ne peux pas faire des milliards avec ça, mais en France, je crois que c'était limité à 35 000 € par an en service et 70 000 en biens. Donc je peux vendre sur Internet tranquillement. J'ai très peu de taxes, mais déjà, ça fait un revenu à l'État. Quelles sont, on me dit que c'est la fin, mais je pose quand même cette question, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon responsable, un bon conseiller sur les médias sociaux? Il faut avoir une formation ou pas nécessairement? Ou bien la formation d'avis sur le net. Comme il l'a dit Samir, je pense que c'est l'expérience et surtout ne pas rester très loin du monde virtuel. Il faut rester connecté. M. Younes Grar l'a dit au début, sous d'autres cieux, il n'y a pas de ministère de l'impétique, il y a un ministère de l'économie numérique. Le numérique doit être considéré comme un levier de l'économie, non pas un divertissement. Monsieur Grar, qui est l'un des seuls à avoir des poils blancs à la barbe, qui est bien lancé, qui est dans ce système-là. Donc on invite tous les seniors à se lancer, évidemment. Vous êtes encore jeune, Monsieur Grar, hein, sur ces réseaux. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Vous avez été brillant, comme dans vos habitudes professionnelles. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, je voudrais saluer le travail qui est fait par les cadreurs et la réalisation. Je ne sais pas si vous avez suivi cette manière de filmer qui est spécifique un peu à cette émission et je voudrais les en remercier ici parce qu'on ne le dit pas assez et c'est ce qui fait aussi la force de cette émission. Voilà, je vous dis merci à vous. Pour nous rejoindre, si vous nous aimez, eh bien, aimez notre page Economia Algérie et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre attention. À samedi.